posée, et notamment celle concernant les rédactions locales. C'est une des grandes forces des deux réseaux, France Bleu et France 3, d'avoir des journalistes présents sur le territoire et qui peuvent permettre de donner à voir ce qui se fait sur le territoire, relayer l'information locale. Et ce relais permet de nourrir non seulement nos offres de proximité, donc France Bleu en ce qui concerne Radio France, mais également les autres antennes des groupes, puisqu'il y a une coordination qui se fait entre les rédactions au sein de chaque ensemble. Et s'agissant de Radio France, ce qui remonte comme information dans le cadre des, des stations locales de France Bleu est remonté à l'agence de vérification de France Info qui ensuite rediffuse l'information auprès des différentes antennes. Donc il y a un enjeu de organisation très fort et de rediffusion de l'information locale qui se fait au sein de tout le groupe Radio France et qui s'appuie sur le maillage très important sur le territoire des journalistes de France Bleu. France 3 dispose également de forces importantes de journalistes, puisque les principales tranches opérées aujourd'hui par la télévision sont des tranches d'information, et c'est un atout considérable pour le service public, et on va évidemment travailler cette complémentarité de l'information et la complémentarité des contenus. Ce qui me permet de répondre à la question qui avait été posée par Gabriel Attal sur les formats vidéo. On essaie aujourd'hui d'être dans une forte agilité, donc avec des modèles de production qui sont des modèles de production de l'ère numérique, donc qui sont pensés pour ce qui concerne le média radio, avec des supports agiles sur des formats qui sont pensés avant tout en ce qui concerne France Bleu pour le numérique, donc avec des smartphones qui permettent d'être présents partout et de toujours être là pour capter l'information de proximité, ce qui permet d'assurer la plus grande diffusion à ce qui se passe sur le territoire. C'est une force, ça nous permet de capter des contenus dont les images aujourd'hui sont déjà réutilisées sur les antennes, à commencer par l'antenne de certains concurrents privés. Et quand on avait imaginé en 2016, enfin en 2015, mettre en place une chaîne d'information continue de service public, c'est aussi parce que beaucoup d'images qui étaient captées par le réseau de France Bleu se retrouvaient sur des antennes d'information continue privées. Donc on a un vrai réservoir, une vraie capacité d'alimenter en contenu. Et quand on pense à complémentarité de nos réseaux, il ne faut pas simplement penser la double diffusion radio-télévision. D'ailleurs, on voit qu'à l'étranger, certains pays ont suivi cette route, mais sont assez isolés. La BBC, par exemple, ne le fait pas. Il y a une autre manière de penser la complémentarité, c'est ce que fait la BBC, c'est en essayant de penser les contenus avec une diffusion à 360. J'ai un contenu, je regarde comment est-ce qu'il peut passer à la radio, être mis sur le numérique et faire l'objet d'un contenu qui puisse être mis en image sur des chaînes télévisées. C'est aussi une autre manière de penser la complémentarité et penser le fait que les contenus qui sont captés par nos équipes de France Bleu, qui sont des équipes d'hyper proximité, peuvent nourrir nos médias en étant la matrice d'un programme qui ensuite peut être diffusé sur différentes antennes. Donc c'est ça l'évolution vers laquelle il faut que l'on tende et que l'on organise nos équipes, nos moyens de production qui nous permettent d'être dans une logique économique soutenable et qui nourrissent une offre renforcée qui soit également mise en image. Donc on a tout pour être imaginatif, créatif, audacieux, et c'est ce qu'on va faire. Il y a de multiples manières d'opérer cette mutation de nos différentes offres.